Tu devais présenter le sport très rapidement, qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est un sport mécanique et je dirais que c'est le sport aérien le plus impressionnant que je connaisse. J'aime bien la voiture, la moto, ça se rapporte vraiment, ça ressemble vraiment à la voiture, à la moto, mais bon, c'est dans les airs et on rajoute une troisième dimension, ce qui est un peu plus compliqué. Qui sont tes partenaires? Mes partenaires, il y a Hamilton, mon premier partenaire depuis maintenant plus de 15 ans, pas mal d'années, en tout cas plus de 10 ans, et avec qui je passe, c'est grâce à Hamilton que je suis là en fait, et j'ai pu commencer vraiment et prolonger toutes les courses et en arriver jusque là. Et après j'ai d'autres partenaires, j'ai Aerodesign qui fait des meubles et des bijoux aéronautiques, j'ai Barnstormer qui fait des vêtements, j'ai Béringer qui fait des freins, des roues, j'ai Icarius qui fait de l'entretien, après j'ai plein de petits partenaires aussi comme ça. C'est toi qui viens vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi? C'est nous qui les cherchons un peu. Alors après il y en a qui sont venus un peu vers moi, Hamilton ils sont venus vers moi. Et on a commencé pour voir et puis voilà, ça fait... Ils se sont rendus compte du potentiel depuis, ouais, parce que ça se passait bien et comme c'était une toute petite marque au départ qui a bien grossi depuis, on s'entendait bien et c'est un esprit famille, quoi, donc c'est ça qui est bien. Quelle est ta course préférée et pourquoi? Alors c'est paradoxal, mais je crois que c'est Budapest où j'ai jamais fait des bons scores. Et parce que c'est pas parce qu'on y est aujourd'hui, mais c'est une ville, c'est en pleine ville. On passe sous des ponts, alors que pour un aviateur, voler en pleine ville c'est totalement interdit. Passer sous le pont c'est encore plus interdit. En fait c'est presque le truc, ça fait partie des rêves d'aviateur. Et en plus Budapest, moi c'est la première course que j'ai faite, donc ça a un petit côté particulier. L'organisation est très bien, les gens sont sympas, très enthousiastes, ils sont toujours super contents de nous voir, donc c'est vraiment super bien. Et après il y a plein de courses qui ont été très très jolies, quoi. Monument Valley c'était un truc assez exceptionnel de pouvoir voltiger là-bas. La course de Cannes qu'on a fait là dernièrement était très bien aussi parce que l'endroit s'y prêtait vraiment super bien aussi. Comme un cirque, on a l'impression que la baie était faite exprès pour nous, quoi, pour pouvoir évoluer à l'intérieur. Et puis il y avait le tapis rouge. Comment? Et puis il y avait le tapis rouge. Et puis il y avait le tapis rouge aussi, c'est pris pour des stars. Donc. Quelle a été la cause de ta plus grosse frayeur en vol? J'ai pas eu vraiment de frayeur en vol, en course. J'ai pas eu vraiment de frayeur. Une autre fois, quand j'ai pris le pilote à Abu Dhabi, après on a vu en analysant les données de l'avion que j'avais pris je sais pas combien de degrés en lacet, que j'avais mis du pied à tel endroit, ici et ça, mais moi en vol je me suis rendu compte de rien, c'était l'avion volait, et puis après je dis il me manque un morceau, c'était l'avion volait tout à fait correctement, c'est juste un accessoire en fait qui manquait, le winglet. Mais j'ai pas eu de frayeur en course, non. Et hors course? J'ai eu des frayeurs en convoyage, ouais, parce que nous on vole tous les pilotes privés connaissaient, c'est-à-dire que nous je fais du vol à vue, c'est-à-dire que je peux pas voler dans les nuages. Et tous ceux qui ont navigué un peu de cette façon-là, des fois se retrouvent dans des conditions météo qui sont un peu marginales et que c'est toujours on se dit tiens c'était pas prévu et faut que je me déroute et donc le déroutement des fois peut paraître assez long dans des conditions pas géniales et c'est plutôt ça, quoi. Il y a des moments où je me dis là j'aimerais plutôt être au sol que d'être en vol, quoi. Mais bon, ça s'est toujours bien passé et c'est plutôt là où j'ai tendance à dire souvent que certaines fois quand on me dit que la course est dangereuse, je dis oui, c'est dangereux pour des gens qui ne sont pas entraînés, qui ne savent pas faire, et je dirais plutôt que ce qui est plus dangereux c'est des fois de prendre la voiture de l'hôtel au terrain, quoi.
Mais j'ai pas, en course, une fois de plus, j'ai pas eu de frayeur. Pour revenir sur le convoyage, justement, il n'y a pas de... Vous pouvez pas voler de nuit avec ces avions. Non. Il n'y a pas de feu. Non, on vole pas de nuit, mais de jour, quand il fait beau, il y a de quoi faire, parce que l'avion avance assez vite. Il croise à combien? Il croise à 180 nœuds, quoi, donc c'est quand même pas mal. Et alors, souvent, quand il y a un petit peu de vent, quand il y a un peu de vent dans le bon sens, on est souvent à plus de 200 nœuds, quoi, donc l'année dernière, j'ai fait Indianapolis, Los Angeles en une journée. J'ai fait 8 heures de vol, ça faisait 1600 nautiques, je crois, un truc comme ça. Donc, 4 vols, mais ça passait quoi. Et le confort à la fin de la journée, ouais, c'est pas super confortable, mais ça va quoi, ça va. Non, j'ai bien dormi ce soir. Quel conseil donnerais-tu à de jeunes passionnés avant de se lancer dans l'aviation? Je donnerais les conseils à tous les jeunes, c'est de se lancer dans l'aviation, puis après ils deviennent passionnés. Et alors déjà, ceux qui sont passionnés avant, forcément, ils vont se lancer. Mais moi, je donnerais le conseil à tous ceux qui ne connaissent pas l'avion d'essayer, parce que c'est quand même un truc assez extraordinaire. C'est toujours extraordinaire de voir la Terre d'en haut. Moi, ça me surprend. Notamment quand j'ai fait ce convoyage entre Los Angeles et entre Indianapolis et Los Angeles. Ça a duré toute la journée, mais il n'y avait pratiquement pas de nuages, il faisait super beau et le spectacle était génial pendant ces 8 heures de vol. Je survolais les États-Unis, mais j'en redemande quoi. Donc voir la Terre d'en haut, c'est toujours extraordinaire. Après, quand on fait la voltige, quand on peut voir la Terre en levant la tête, donc ça c'est toujours très bien d'être sur le dos. On a des bonnes sensations visuelles et physiques. Après, je dirais que pour aller loin, si les passionnés d'aviation veulent faire de la voltige, c'est de gravir les étapes doucement, quoi. Il ne faut pas essayer de sauter des marches, il faut faire étape par étape, et ce qui permet d'avoir vraiment des bonnes bases et de connaître beaucoup de choses, et ce qui permet d'aller très très loin, quoi. Il ne faut pas se presser, et sans se presser on va plus vite en fait. En tout cas dans cette formation-là, pas pendant la course. Quelle est ta Red Bull préférée? La course ou la canette? La canette. Ah, j'aime bien alors je sais pas comment ça s'appelle, j'aime bien les jaunes et les verts, c'est sympa, ça me bien. Et ils sortent de nouveaux goûts tout le temps, donc ça change un peu, c'est pas mal. Mais je dois avouer que j'en bois régulièrement. Airbus ou Boeing? Je dirais Airbus, hein, forcément. D'accord, on est français. Oui. Merci beaucoup. Merci.